Les conditions d'une année scolaire apaisée sont réunies. Oubitei Djangetei a pris le dessus sur Oubitei Grèvetei, comme on dit. Je pense que Oubitei Grèvetei, de l'avis même des syndicats qui avaient lancé ce slogan, qui était, à mon sens, une erreur de communication, parce que j'ai eu à le dire à certains responsables syndicaux. On ne peut pas comprendre qu'un enseignant puisse jeter à la face des élèves et des parents d'élèves qu'on va démarrer la grève le jour de la rentrée. C'était une erreur de communication. Mais peut-être que ça a eu pour effet de mettre tous les partenaires autour d'une table. En réveiller tout cas, le gouvernement aussi. Hein? Le gouvernement ne s'est jamais endormi. Le gouvernement prenait en charge toutes les questions. Et les 2 jours que nous avons eu à passer, peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir, ont montré que même si tout n'a pas été fait, il y a eu des avancées sur plusieurs points. Mais ce qui est important pour moi, c'est de revenir sur le slogan Oubitei Djangetei, c'est-à-dire démarrer les cours le jour de la rentrée. En réalité, ce n'est pas un slogan qui peut être apprécié à l'aune d'une année ou même de 2 ans. Je pense que c'est une ambition, c'est une dynamique qui est enclenchée. L'année dernière, lorsque ce slogan a été lancé, nous avons eu à visiter une école à Kerndiaïlo 1 où le directeur de la communauté s'était mobilisé pour démarrer les cours effectivement le jour de la rentrée. Et cette année, on a voulu aller en dehors de la région de Dakar et le vendredi, j'ai visité une école élémentaire Club Thiers Adoua à Thiès Commune. Lorsque je suis arrivé le vendredi, toutes les classes de tous les niveaux étaient en train de faire les tests de positionnement des élèves. Et les cours avaient effectivement démarré le mercredi 7. J'ai visité l'école élémentaire de Sangué, là en milieu rural, et le lycée, et les cours avaient démarré. Mais ce n'est pas une situation générale. Oui, ce n'est pas une situation générale, mais je veux dire, ce qui est important, c'est d'enclencher un processus, de l'étendre progressivement pour que notre pays ne s'installe pas dans la fatalité de dire que les cours ne peuvent démarrer que 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois après les écoles. Aujourd'hui, on a au Sénégal des écoles américaines, on a des écoles françaises ici. Et ces pays réussissent le démarrage des cours le même jour. Même et si, nous, dans notre propre pays, on n'y arrive pas. Oui, absolument. Et pourtant, avant, on y arrivait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un laxisme général de toute la société. Le parent d'élève qui n'envoie pas l'enfant, la collectivité locale qui ne prend pas les dispositions, peut-être le gouvernement aussi qui doit mettre certaines conditions qui ne les met pas, l'enseignant qui dit « je peux ne pas aller le premier jour ». Donc, il faut qu'il y ait... c'est de la responsabilité d'un État qui se respecte. Oui, mais c'est la raison pour laquelle, l'État a pris en charge ce problème-là. Et ces expériences que nous avons eues montrent que c'est possible. Et les leçons qu'il faut apprendre de ça, à Thiès, à Sangué, c'est que c'est la communauté d'abord qui se mobilise. Dans le village de Sangué, c'est les mères d'élèves qui, avant le 1er octobre, avaient nettoyé toutes les salles de classe, désinfecté toutes les salles de classe. Et les jeunes avaient désherbé l'école. Les enseignants, le comité de gestion était passé dans les mosquées, dans les maisons pour sensibiliser les parents pour que les enfants viennent. Et ça a réussi. Justement, donc il faudrait que ça fasse tache d'huile. Justement, avant de parler du déjeuner offert par le chef de l'État, ce samedi, on va en parler tout à l'heure longuement. D'ailleurs, quel est le tableau aujourd'hui des écoles? Parce qu'il y a des écoles inondées, occupés par des populations sinistrées. Les abris provisoires ont encore de beaux jours devant eux. Tout cela n'est pas propice à un enseignement de qualité. Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui? D'abord, il faut relativiser sur la question des écoles inondées. Ça aussi, c'est un défaut que nous avons dans notre pays. On peut dire qu'il y a des écoles envahies par les eaux. Je préfère ce terme que de dire inondées, parce que l'inondation, c'est quand ça arrive à un certain niveau. Et quelquefois, il y a une flaque d'eau dans une école, on vous dit l'école est inondée. La situation était de l'ordre de, sur tout le territoire, 146 écoles qui étaient envahies par les eaux sur 9549 écoles. Donc, on ne peut pas dire que c'est général. Sur ces écoles-là, le jour de la rentrée, il n'y en avait que 14 qui étaient en cours de traitement. Toutes les autres écoles étaient libérées. Il y avait 14 qui étaient en cours de traitement et il y avait 3 qui étaient des points durs où il fallait des moyens beaucoup plus importants pour dégager les eaux. C'est ça la situation. Donc ça ne peut pas être un obstacle. Et le problème de fond, c'est que maintenant on nous dit pourquoi le gouvernement attend 1 semaine avant la rentrée pour dégager les eaux. Mais
c'est que même une semaine avant la rentrée, il y avait encore des pluies à Dakar. Une semaine avant la rentrée, je suis parti visiter une école qui était en train d'être dégagée des eaux. Et le lendemain, il y a eu encore une pluie. Donc, vous ne pouvez commencer à dégager les eaux que vers la fin de la saison des pluies. Parce que sinon, dans tous les cas, les eaux vont revenir quand il va y avoir une nouvelle pluie. Donc, c'est ça pour la situation des écoles sous les eaux. Encore qu'on peut faire de sorte que l'eau ne stagne pas. Oui, mais ça, c'est un problème, plus général. Ouais. C'est un problème d'assainissement. Ouais. Dans certaines villes de Dakar, on le sait, pendant des décennies, les gens ont habité. Il y a le programme décennal de lutte contre les inondations qui commence à produire ses effets dans certaines zones. Dalifort, certains quartiers, on n'entend plus ces inondations-là qu'on avait il y a quelques années. Mais ça prend du temps, ce programme décennal-là, qui règle la question de façon structurelle. Maintenant, ça, c'est le premier point. La question des abris provisoires, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2012, on avait à peu près 8800 abris provisoires. Actuellement, à l'heure où je vous parle, on a 6622 classes qui sont sous abri provisoire. Donc, il y a une résorption progressive des abris provisoires qui se fait. Mais si nous prenons cette option de résorption progressive sur le budget de l'État, nous allons encore avoir pendant des années des abris provisoires. Le gouvernement est en train de travailler. Le mercredi dernier, en Conseil des ministres, on examinait le projet de budget 2016 avec le ministre des Finances. Nous avons retenu d'avoir une solution de financement, pas budgétaire. Ça veut dire on a déjà des propositions de privés qui viennent éradiquer de façon globale les abris provisoires et l'État du Sénégal paye maintenant sous forme de location-vente à peu près ces salles de classe. Et ce qui nous permettra, peut-être dans un horizon de 3 ans, d'éradiquer complètement les abris provisoires si cette solution est soutenable par les finances publiques.